Bonjour à tous et bienvenue sur Check Media, en collaboration avec l'Écho du Gros de Vaud. Aujourd'hui, dans le cadre des futures élections communales du 8 mars, nous avons organisé une petite discussion, un petit débat. Et pour l'occasion, nous avons invité 3 jeunes politiciens du district. À ma gauche, Maxime Meyer. Bonjour Maxime. Bonjour, je suis municipal à Bretigny-sur-Morand. Je suis le plus jeune du district. Et à côté, je suis avocat et je suis président du PLR Gros de Vaud. Super, merci Maxime. À ma droite, Quentin Wenger. Bonjour Quentin. Bonjour, donc moi c'est Quentin, je suis conseiller communal à Échallens. Et puis à côté, je suis vicaire étudiant, donc j'apprends à être pasteur pour l'église protestante. Très bien, merci beaucoup. Thomas Mivla, bonjour. Bonjour, donc Thomas Mivla, j'ai 27 ans, aussi conseiller communal à Échallens. Je suis ingénieur de formation en mécanique. Voilà. En tout cas, merci messieurs d'être présents parmi nous aujourd'hui. Avant de commencer cette discussion, on va faire une petite question au préalable, un petit tour de table. Quand on est jeune aujourd'hui dans le Gros de Vaud, comment décrirez-vous la situation ? Plutôt pleine d'opportunités ou plutôt remplie d'obstacles ? Thomas ? Alors, pour moi, la situation quand on est jeune actuellement dans le Gros de Vaud, c'est plutôt pleine d'opportunités. On a vraiment la chance d'avoir un district qui est dynamique et qui le sera encore plus dans les années à venir avec les différents développements et l'arrivée du gymnase en particulier, le développement de la mobilité, etc. C'est bien, c'est des thématiques qui nous concernent aujourd'hui. On va les développer un peu plus après. Quentin, une opinion enfin une réponse à cette question ? Oui, pour l'avoir vécu moi-même comme jeune, on a la chance d'avoir un district qui est dynamique, plein d'opportunités, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de tout aussi le tissu associatif. Moi, j'ai la chance d'avoir fait partie de plein de sociétés justement dans notre région. Il y a beaucoup de possibilités, donc on a de la chance, je crois déjà. Merci. Maxime. Oui, je partage l'avis de Quentin et puis de Thomas. Dans le Gros de Vaud, on a la chance d'avoir plein d'endroits pour aller, plein de possibilités de formation, de sport, de clubs associatifs, d'activités aussi à travers tout le district. Et donc, on a vraiment la chance d'avoir plein de communes qui sont unies, mais aussi très diversifiées. Donc effectivement, comme vous l'avez montré, en tout cas nommé, le district du Gros de Vaud a énormément d'opportunités pour nos jeunes. Ces opportunités, elles sont aussi conditionnées à l'autonomie, à l'accès à ces opportunités. Et ça va définir un peu la discussion qu'on va avoir maintenant, notre thématique étant la mobilité au sein du district du Gros de Vaud. On sait... Vous allez vous exprimer sur la question, mais on sait qu'il y a certaines inégalités territoriales concernant l'accès au transport. Donc déjà, une question d'entrée. Peut-on aujourd'hui être autonome dans le Gros de Vaud sans voiture quand on est jeune ? Thomas ? Alors, moi je pense qu'une autonomie totale sans véhicule motorisé, donc dans le district, quand on est jeune, c'est actuellement malheureusement pas possible. D'un point de vue pour les déplacements en lien avec la formation, le travail, etc. Ça, on arrive à se débrouiller plus ou moins. Après, voilà, il y a des gens qui font des apprentissages dans des villages aussi aux alentours, donc on arrive difficilement à avoir une autonomie complète. Et je prends par exemple le cas des loisirs. On a un match de foot qui se déroule à l'opposé du district, qui est à 8h le soir, sans véhicule motorisé, on n'arrive pas. Donc pour moi, cette autonomie totale, elle n'est pas possible encore aujourd'hui. D'accord. Maxime ? Je rejoins l'avis de Thomas. Actuellement, il y a des modes de transport pour les centres proches des lieux où on habite, où il y a des possibilités de rejoindre facilement certains lieux de formation. Par exemple, du côté de Lausanne, dans le sud du district, on est bien équipé par la ligne 60 qui a la cadence au quart d'heure. Mais en effet, si je veux aller faire de l'escalade à Sautan, sans voiture, c'est actuellement pas possible. Mais en même temps, on ne peut pas investir dans le sens que les communes mettent déjà beaucoup d'argent à disposition pour les transports publics, qui est donc à saluer, mais on ne va pas pouvoir réussir à créer des lignes de bus dans chaque lieu du district de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Quentin ?
Oui, tout à fait. Et puis je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Il y a pas tout à fait sur ce que vient de dire Maxime, mais on en reparlera plus tard. Mais je disais, ouais. Puis il y a aussi des grandes inégalités. C'est-à-dire que typiquement la ligne du Leb, elle traverse plein de villages qui ont cette chance en fait d'avoir cette ligne du Leb pour la plupart au quart d'heure, qui vont très tôt le matin, qui vont très tard le soir. Mais dès qu'on a un petit village à côté, en fait ça marche plus. Il n'y a pas cette même logique. Donc, on a aussi une inégalité. On a des communes et puis des villages qui ont un accès beaucoup plus facile, justement, grâce notamment au Leb. Et tout d'un coup, ça se joue à quelques kilomètres près. C'est plus du tout les mêmes réalités. Donc, on sent qu'il y a aussi pas mal de différences aussi pour cet aspect, justement. Ouais, vous l'avez très bien, enfin tu l'as très bien cité, effectivement, en fonction des zones, il y a des inégalités territoriales. On sait que le district du Gros de Vaud est desservi par le Leb, la ligne DTL 60, la ligne CFF qui passe par Pontala et Cossonay. Est-ce que il y en a d'autres ? Il y a la ligne 54 qui dessert bien le sud du district et qui est aussi très intéressante. En tout cas, on a pu voir vraiment un développement très important. Puis qui permet aussi, par exemple, des gens qui habitent à Cugy, au lieu, s'ils doivent se rendre par exemple à Genève, au lieu de descendre sur Lausanne, ils prennent la ligne 54, ils arrivent à Renan, puis à Renan, ils prennent le train. Et donc, c'est aussi des moyens assez intéressants de développement. Puis avec l'arrivée du gymnase, il y a des volontés de développer des lignes de bus. Il y a comme projet de faire une ligne Échalon-Le Mont. Et là-dessus, pour les différentes communes, il faudra être assez à l'écoute et être prêt aussi à avoir des correspondances qui soient efficaces, parce que des fois, comme tu l'as dit Quentin, on peut se retrouver à quelques kilomètres de la ligne de bus, mais si les correspondances ne jouent pas, pour les jeunes, de se retrouver à attendre 45 minutes à beau temps pour prendre la ligne, ça pourrait être réellement un problème. Selon vous, faudrait-il garantir un minimum de mobilité pour tous les jeunes, ou est-ce que c'est à chacun de s'adapter à son lieu de vie, Thomas ? Non, je pense que c'est quand même le travail des politiques aussi de soutenir cette mobilité. Quand on est jeune, on n'a pas la possibilité. Si on n'a pas la possibilité d'avoir son propre véhicule, c'est vraiment de notre ressort de faire en sorte qu'on ait des infrastructures qui permettent ça. Après, comme l'a dit Maxime, c'est pas non plus le but, c'est de garantir une base, c'est pas de développer un réseau gigantesque avec des bus qui vont tourner à 95% de la journée, qui seront vides. C'est pas là le but, mais oui, il faut garantir pour les jeunes une mobilité. Thomas, tu l'as cité un peu avant, enfin tu l'as énoncé un peu avant. On va voir si c'est un cas qui est partagé par tous. Est-ce que dans votre entourage, vous avez déjà entendu parler de jeunes qui ont dû se restreindre, renoncer à une activité, à un emploi ou à une formation à cause d'un problème de transport ? Quentin ? Oui, moi je peux prendre typiquement l'exemple du groupe de jeunes pour ma région, donc c'est lié à l'église réformée. Le centre de ce groupe de jeunes, il se trouve à Goumoin-la-Ville. Donc c'est un village qui est à côté d'Échalon. Et dès qu'on a une activité le soir, c'est toujours très compliqué. Comment est-ce qu'on amène tous ces jeunes du district ? Puis nous, c'est un petit peu au-delà, parce qu'on n'a pas les mêmes régions entre églises et les districts, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais on a toujours ce problème, comment est-ce qu'on amène les jeunes jusque là ? Comment est-ce qu'ils peuvent venir à ces activités ? Et clairement, on voit que des fois... moi et ma collègue, on doit peut-être des fois prendre la voiture pour aller rechercher un jeune, peut-être à la gare à Échalon ou un petit peu plus loin du côté de Cossonay. Donc, moi, c'est un cas pratique, je le vois, qu'on n'arrive malheureusement pas à faire venir ces jeunes qu'en transport public, typiquement. Le soir, ça s'arrête à quelle heure environ ? Il y a des cadences de nuit ? Alors, c'est vrai qu'on a juste pas encore dit, il y a quand même les cars postaux Oui. dans la région. Moi, je suis un grand utilisateur des cars postaux, mais le problème de ces cars, c'est que tout d'un coup, ça s'arrête. C'est-à-dire que le Leb, on a de la chance, il va relativement tard, la nuit. Mais il dessert une ligne droite. Mais par contre, voilà, c'est ça, il dessert la ligne droite. Les cars postaux, au-delà de 21h, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore un ou deux qui font jusqu'à 23h, qui partent en direction d'Yverdon et qui viennent d'Yverdon pour Échalon. Donc, c'est super, mais de nouveau, ça ne concerne pas tous les petits villages. Donc, il y a quand même aussi ce problème par rapport à ça. Maxime, je te relance sur la question. Est-ce que tu as déjà, dans ton entourage, des jeunes qui ont dû renoncer à des activités, à une formation, à un travail dû au transport public ou en transport général ? Alors pour des activités, oui, parce que
on doit faire des choix dans la vie, dans le sens aussi de pouvoir accéder à certains endroits, c'est aussi plus difficile. Mais en même temps, il y a aussi dans le Gros de Vaud plein d'activités qui se font aussi à proximité de chez nous, où il y a des développements d'activités par ces endroits où on a aussi l'habitude de se déplacer. C'est sûr qu'un jeune, il devra réfléchir en cas de formation spécifique, de comment je vais me rendre à mon lieu de formation, à mon apprentissage. Et oui, c'est un point. Après, dans le Gros de Vaud, il y a quand même aussi, on a beaucoup de chemins aussi agricoles qui permettent aussi des fois de pouvoir rejoindre un lieu, un arrêt de bus, peut-être facilement à vélo, puis de pouvoir laisser son vélo à l'arrêt de bus. C'est par exemple ce qu'on avait fait à Bretigny en mettant des places pour les vélos à proximité de l'arrêt de bus. Puis là, nous, on a vraiment cette chance sur la ligne 60, c'est qu'elle est très efficace au quart d'heure les matins et les soirs pour rentrer, et le soir toutes les demi-heures jusqu'à 21h30, et le soir après toutes les heures jusqu'à minuit et demi. Et donc ça permet vraiment en cas de loisirs, d'activités, de pouvoir l'utiliser. Mais c'est vrai que la voiture en l'état dans le Gros de Vaud est nécessaire pour pouvoir se rendre à travers tout le district, notamment en soirée. En préparant cette discussion, je suis tombé sur une étude réalisée par Helios en collaboration avec le panel suisse romand, une étude sur la mobilité au sein du Gros de Vaud, une étude qui date d'octobre 2023. En moyenne, sur l'ensemble du territoire du Gros de Vaud, la voiture est utilisée à 70,75%, les transports publics à seulement 19% et le vélo à 4%. Dans cette même étude, ils ont interrogé les gens sur leurs besoins et sur leur envie. 30% disent qu'il n'est absolument pas possible pour eux de faire autrement que prendre la voiture. Et 48% des gens disent qu'ils seraient prêts à changer de moyens de transport si les infrastructures étaient mises en place. Ça vous évoque quoi? Ça vous fait ressentir quoi, vous, de savoir que quasiment 50% des gens seraient prêts à changer de mode de transport, mais que 30% n'ont pas les moyens en fait d'être autonomes sans voiture. Thomas? Alors moi le résultat il me surprend pas en fait. Mais c'est là où justement les communes, ça montre aussi qu'on part dans une bonne direction avec les différents projets des communes. À Échallens, Échallens, c'est comparé au reste du district, c'est vraiment le cas. C'est un peu le cas d'école, c'est facile. On a tout chez nous. On a la place de la gare on aura une nouvelle interface. On aura un nouveau passage sous voie pour le gymnase. C'est plus facile de parler pour Échallens que les autres villages du district, ça c'est clair. Mais ça montre aussi à quel point, en fait, on doit... Maintenant, la mobilité, c'est plus une question communale. C'est une question vraiment... On doit avoir des solutions intercommunales. Et ça passe par, justement... Échallens est bien desservi, mais il faut amener ces gens à Échallens, des villages aux alentours, pour qu'ils prennent le LEB. Et je pense que les solutions d'avenir, ça passe... La voiture, elle va rester de toute façon, on ne va pas pouvoir la supprimer totalement, mais il faut prévoir des solutions de parking P+R, et il faut justement que ces villages, prenons la région montanaire, etc., ils sont à l'extrémité du district, mais il faut fournir des solutions pour amener ces gens aux extrémités du district vers la colonne vertébrale du district qui est le LEB. Et pour moi, c'est des solutions... comme ça, et vraiment l'intercommunarité, c'est le point le plus important dans le problème de la mobilité aujourd'hui. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement le maître mot du canton en termes de mobilité, c'est la multimodalité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans l'État, le canton a fait suffisamment en termes d'infrastructures, ou que les communes sont suffisamment engagées auprès de leur population pour leur garantir un vaste choix de transport? Maxime? Moi aussi, je trouve qu'il faut pas opposer les modes de transport. De se dire que le bus est là aussi, que chacun peut choisir son mode de transport. Et une des parts pour les communes, c'est d'investir pour ces transports publics, chose que les communes font,
que dans le cadre du plan climat cantonal, le canton a mis en place aussi certaines mannes financières pour financer ces lignes régionales et que on voit quand on propose certaines lignes, j'en veux pour preuve la ligne 54, il y a une dizaine d'années, c'était un quart postal qui le desservait, puis où c'était très difficile d'accès. Et là, le 54 qui s'arrêtait à Cheseaux a été prolongé jusqu'au Mont, qui permet de desservir d'autres communes, et ils ont vu vraiment une croissance en termes d'utilisation. Et donc on voit quand on propose des infrastructures, ça permet aussi aux gens de changer de comportement sans devoir interdire la voiture ou interdire un mode de transport spécifique. On voit que les gens, comme l'étude que tu as rappelée, sont prêts à faire des changements. Il faut avoir un investissement, mais à mon sens, actuellement, on est sur la bonne voie. Il faut poursuivre ce financement, mais que les communes n'ont pas des sources financières illimitées pour financer tous les types de transports. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Maxime. Dans cette même étude, ils disent que le plateau de QJ, c'est le plateau qui utilise le plus la voiture, à 81%. Est-ce que ce n'est pas le plateau qui est desservi justement par la ligne 60 ? Alors, il y a la ligne 60 et la ligne 54. Il y a un bon développement. Après, c'est toujours aussi la question de où vont travailler les gens. C'est que si moi j'ai la chance de pouvoir travailler à Lausanne, c'est facilement accessible. J'utilise facilement le bus pour pouvoir accéder à Lausanne. Mais c'est sûr que si je dois travailler peut-être sur les hauts de Rolle ou des régions plus lointaines ou peut-être Genève, des fois on va peut-être privilégier d'autres moyens de transport. Et donc après, il faudrait voir aussi dans le cadre de l'étude quels sont les lieux de destination. D'accord, merci. Il y avait un autre rapport qui m'a intéressé, c'est le rapport final de la planification régionale pour les parkings relais, vélos et voitures, qui date de 2022, si je ne m'abuse. Il stipule que d'ici 2035, d'ici l'horizon 2035, le district du Gros-de-Vaud devrait prévoir une augmentation de 110% de places de parking, donc c'est-à-dire plus ou moins 250 places, positionnées à des points stratégiques sur les réseaux des transports publics. Et ils estiment aussi que pour les vélos, il faudrait jusqu'à 1205 places. C'est des prévisions qui prennent aussi en considération l'augmentation démographique. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant de mettre en place juste simplement des parkings relais où il faut encore plus diversifier l'offre, Quentin ? Non, alors clairement pour moi, c'est pas une mesure qui serait justement suffisante. C'est en fait un panel de plusieurs mesures, et puis de pouvoir justement que ces mesures puissent être en fait complémentaires les unes aux autres. Nous, du côté des Verts et des Jeunes Verts, on a un concept qu'on aime bien, c'est l'idée d'avoir. On parle de villes ou ici dans le cas, ça serait plutôt de région à 15 minutes. L'idée, c'est de dire, dans ce délai de 15 minutes, il faudrait que sans la voiture, que ce soit à pied, des transports publics, à vélo, que sais-je, qu'on puisse avoir accès à un peu tout ce qu'est la base. C'est-à-dire que, de nouveau, on n'a pas besoin d'avoir pour rigoler, un aéroport à 15 minutes. Je prends exactement ce choix pour rigoler, voilà. Mais d'avoir cette dynamique, et donc moi je trouve déjà bien, parce que je me rends compte bien dans mon district, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la voiture, et puis je me rends compte très bien de cela, mais je trouve qu'il ne faut pas non plus oublier toutes les autres possibilités qu'on peut aussi avoir. Et ça dépend aussi des générations. C'est-à-dire qu'on va jamais demander à des personnes plus âgées de non, là, il faut aller faire du vélo maintenant. C'est aussi pas les mêmes réalités suivant les générations, suivant les lieux justement où on se trouve. Donc moi, je trouve que c'est déjà une très bonne idée d'avoir des CP plus R, d'avoir la possibilité de vélo, de parking pour les vélos, mais pour moi il n'y a pas que ça, il faut continuer, que ce soit avec les cartes postaux. Maxime l'a dit avant, on a des chemins de remaniement, comme on dit, les chemins agricoles, ils sont pas tous pratiques. Ça dépend lesquels. Il y a des qui amènent tout à fait de manière plus vite, puis d'autres, on doit faire des monstres détours. Donc typiquement, je vais juste dire l'exemple, la piste cyclable qui se trouve justement entre Goumoin et Chaland, c'est quelque chose de très très bien, quelque chose de très utile. Ça permet d'amener énormément de monde. Ça permet justement d'amener les gens qui n'ont pas accès typiquement au LEB, pour les amener facilement au LEB. Et est-ce que selon toi, ça devrait être augmenter sur l'ensemble du territoire les pistes cyclables, parce que par exemple il y a plein de communes au sein du district qui ne sont pas du tout équipées en termes d'infrastructures cyclables.
Alors, pour les utiliser régulièrement, oui. Et puis surtout, ça sert à rien de garder une route et puis juste mettre un trait jaune pour dire « Ah, il y a quelque chose ». Moi, quand je suis utilisateur et puis que les camions me frôlent à ça, c'est pas une vraie piste cyclable. J'aimerais qu'il y ait des vraies choses qui soient mises en place. Donc, on s'accorde aussi peut-être pour dire qu'une bonne partie des politiques publiques, par exemple les parkings relais ou autres, c'est pas forcément pour motiver l'utilisation de la voiture, mais ça va pas forcément la réduire. On est d'accord, Thomas? Alors, ça va pas motiver les gens à la prendre, effectivement, mais pour moi, c'est vraiment une solution de délestage, en fait. C'est une fois que la personne a parqué sa voiture au P+R, après elle prend le train, elle prend le LEB pour aller sur Lausanne. C'est vraiment une solution pour limiter le trafic vers les agglomérations, que ce soit Yverdon ou Lausanne. Moi, sur ce point-là, il y a deux choses que je trouve importantes. C'est que si on reste dans le cadre de la jeunesse, l'ensemble de ces parkings relais coûtent de l'argent. Donc si le jeune a l'essence à payer, l'assurance de sa voiture, le parking relais, l'abonnement de transport public, parce que l'idée est de prendre sa voiture jusqu'à un point où il pourrait prendre le LEB, le bus et autres, est-ce que c'est pas un coût trop important à placer sur la jeunesse, Thomas? Oui, je pense que c'est un coût qui est quand même conséquent dans le budget d'un jeune. Aujourd'hui, c'est la mobilité. Après, tous les jeunes ne sont pas propriétaires de leur voiture. Il y a l'option, de prendre la voiture des parents, etc. Donc là, le P+R, il vaudrait aussi pour ça. On n'aurait pas ces coûts en plus. Mais effectivement, la mobilité est un coût qui est quand même conséquent. Mais aussi, la plupart des écoles professionnelles, quand on a les cours en apprentissage et tout ça, sont à Lausanne. Donc c'est des coûts on peut pas y échapper, en fait. Alors là, est-ce qu'il y a peut-être une aide à donner des communes pour la formation, pour la mobilité dans le cadre de la formation, des entreprises aussi peut-être. Je sais qu'il y a des entreprises qui participent aux frais de déplacement de leurs apprentis, parce que c'est des déplacements qui sont obligatoires, on peut pas y échapper. On arrive au bout de cette discussion. On va faire un dernier tour de table. Moi, je voulais absolument poser aussi une dernière question. On voit que ces différentes politiques qui parfois soutiennent la voiture, ça va un peu à l'encontre aussi du projet de la neutralité carbone d'ici 2050. Ça va être la dernière question, on va faire un tour de table sur cette question-là. Que peuvent faire les communes? Vous avez donné différentes possibilités, mais que peuvent faire les communes concrètement pour essayer de réduire cet impact de la voiture dans cette région? Maxime? Alors j'ai eu l'occasion en tant que municipal en charge du plan climat à Bretigny de regarder pour trouver des solutions en termes qui soient aussi économiquement supportables pour une petite commune de moins de 900 habitants. Et là-dessus, une des pistes qu'on a pu mettre en place, c'était de pouvoir avoir des bornes électriques à disposition au centre du village. Au niveau de la commune, on ne voulait pas faire les commerçants d'électricité, vu de notre petite taille, et on a pu faire un partenariat privé-public qui a permis de mettre en place 3 bornes devant l'administration communale où on avait 16 places. Et donc, ça a permis d'avoir ces places, d'avoir une mobilité qui soit différente et d'encourager, par exemple, pour des personnes qui sont locataires ou pour des propriétaires ou c'est une demande des locataires, dire à côté de chez vous, il y a des possibilités d'avoir des bornes électriques. Là, c'est une possibilité concrète qui nous a rien coûté au niveau de la commune. Très bien, Maxime. Très rapidement, parce qu'on arrive vraiment dans les 30 dernières secondes. Un mot de la fin, peut-être, Quentin et Thomas. Moi, de nouveau, je reviens avec cette idée d'un maximum de complémentarité en fait, entre les différents moyens de transport. Et puis cette idée vraiment de pouvoir amener que les plus petites communes ou les communes qui ne sont pas sur les grands axes dont on a parlé tout à l'heure, soit avec les lignes de bus, soit avec le LEB, que ces petites communes puissent un maximum amener les gens justement à rejoindre en fait ces grandes lignes de transport 15 public. minutes. Thomas?
Alors pour moi, vraiment, le point le plus important dans le cas de la mobilité, c'est d'avoir une vue globale, régionale. Et pas chaque commune qui fait la mobilité à l'interne de la commune, ça c'est une chose, mais la mobilité régionale doit être un problème intercommunal. Très bien, merci beaucoup messieurs pour cette discussion, pour votre application et pour vos avis très intéressants. On va clôturer ce débat maintenant. C'était un sujet très intéressant. En espérant aussi que ça vous a plu de pouvoir échanger un peu entre vous. N'hésitez pas à nous retrouver sur Check Media, sur Instagram et sur TikTok. Et le 8 mars, allez voter, c'est important. Il faut donner votre voix aux politiques locales.